Chrétienne, creuser la Bible, servir Christ, le podcast d'Angie et Aurélie. Est-ce que le sauvetage de Moïse des eaux, dont il est question en Exode 2, est un récit qui peut aujourd'hui, au XXIe siècle, parler à nous, chrétiennes? Comment est-ce que nous pouvons lire Exode 2 à la lumière du grand récit de la rédemption? Quel est le marqueur le plus important de notre identité dont il est question dans ce chapitre? Comment allons-nous marcher en étant plus attachés à Christ, à la lumière de ces réalités bibliques, tout autant de questions que nous allons aborder dans ce podcast aujourd'hui. Salut Angie. Salut Aurélie. Je suis contente d'aborder ces questions et je dois faire une confession. Après avoir préparé les 4 premiers épisodes dans cette série, je me suis essoufflée et j'ai été prise par d'autres projets. Mais tu m'as encouragée à persévérer. Alors, je vais faire de mon mieux pour nous faire parcourir le livre de l'Exode. Et je dois mentionner quelques points. Premièrement, les 4 premiers épisodes sont basés sur des messages que j'ai donnés à plusieurs retraites de femmes, conférences de femmes. Et j'y ai consacré énormément de temps. Et c'est inestimable. Je me sentais dépassée à l'idée de faire la même chose pour chaque épisode de cette série. Mais tu m'as encouragé à ne pas consacrer 40, 60 heures à la préparation de chaque étude. Et ce n'est tout simplement pas possible pour moi, évidemment. J'ai suivi donc ton conseil et je vais m'appuyer fortement sur 2 ressources principales. Pour commencer, le commentaire de BLF, Exode pour toi, de Tim Chester. Ce livre est excellent et il est profond non seulement au niveau exégétique, c'est-à-dire à l'explication du sens du texte, mais aussi il est excellent sur le plan pastoral. Quand tu lis un texte un peu bizarre et tu te demandes, et alors, ça a quoi à voir avec ma vie? Ce livre nous aide à répondre à cette question et de vraiment saisir que oui, le livre de l'Exode a quelque chose à nous dire au XXIe siècle. Nous allons donc explorer ce que chaque section signifiait pour l'ancien Israël ainsi que pour nous aujourd'hui. Comment cette étude nous permettra-t-elle de nous rapprocher davantage de Christ? C'est une question que nous allons explorer tout au long et à la fin de chaque épisode. Et deuxièmement, je vais aussi m'appuyer sur les messages de Mary Wilson Hanna, qui était la conférencière principale à la conférence de Sola Femme Scriptura du mars 2024. Et cette chère sœur en Christ est une érudite et une communicatrice hors pair. Et elle a fait son doctorat en Ancien Testament sous la direction de Donald Carson. Et elle rédige actuellement le commentaire sur Exode dans la série de commentaires sur l'Ancien Testament que Carson rédige. Donc, tout comme Chester, mon amie Mary nous aide à comprendre pourquoi ce livre ancien est important pour les chrétiens aujourd'hui. Et troisièmement, au cours de nos premières années de podcasting, nous avons fini par produire des très longs épisodes. Et à l'avenir, toi et moi, nous avons parlé du fait que nous allons nous efforcer à que nos épisodes durent à peu près 30 minutes. Et c'est pourquoi nous ne lirons pas des longs textes d'Exode à chaque épisode. Nous espérons que ceux qui nous suivent vont prendre le temps de lire le livre de l'Exode pour eux-mêmes, pour profiter au mieux de cette série. Et il en va de même pour la série sur Matthieu que Aurélie prépare et qu'elle fait des bons travaux aussi, mais qu'on n'a pas le temps de lire des chapitres en entier. Donc, on vous challenge de vous immerger dans la parole et de nous suivre étant donné que c'est plus important de lire la parole que de nous écouter. Mais si vous mariez ces 2 choses, on espère que nous pourrons vous aider à mieux comprendre ce beau texte. Donc, si vous nous suivez, si vous écoutez ce podcast, on vous invite à peut-être à faire pause et à lire le chapitre 2 d'Exode. Peut-être que nous sortirons ce livre en version audio
si cela semble intéresser nos auditeurs et auditrices, parce que du coup, eh bien, nous ne le lirons pas. Et c'est toujours bien de quand même lire le chapitre avant de bien rentrer dans la discussion. Donc, dans les grandes lignes, dans le contexte de ce chapitre, les mots de Tim Chester sont riches de sens. Cette histoire n'est pas seulement l'histoire de la libération par Dieu d'un peuple particulièrement opprimé. Non, c'est l'histoire de la façon dont Dieu accomplit sa promesse de salut pour tous les peuples. Et ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la libération d'une seule nation. Cette histoire servira de modèle pour la libération de toutes les nations de l'esclavage de Satan. La Bible est l'histoire de Dieu qui nous ramène à la maison. Et ça, c'est une réalité et une vérité qui est magnifique et dans laquelle nous ne nous lassons pas en tant que chrétiens de plonger nos regards dedans. Et j'ai hâte d'explorer cela plus en profondeur tout au long de cette série avec toi. Et je pense qu'on n'a pas fini de noter les points de comparaison entre Exode et Matthieu, où finalement on se rappelle que au début de l'évangile de Matthieu, il est question de la venue d'un sauveur qui vient sauver son peuple de ses péchés. Et donc la question du sauvetage, c'est quand même quelque chose qui est très présent aussi chez Matthieu. Excellent. C'est excitant de voir comment Dieu a fait en sorte qu'on jumelle ces deux livres sans l'avoir pensé faire ainsi. Donc, gloire à Dieu. Mm. Mary Wilson Hanna appelle à juste titre les chapitres 2 à 5 d'Exode le témoignage de Moïse. Leur thème est l'amour implacable et persévérant de Dieu pour son peuple. Et comment le voyons-nous? De la manière dont Dieu sauve Moïse, premièrement, dans le chapitre 2, et ensuite de la façon qu'il cherche Moïse, qu'il envoie Moïse et qu'il fortifie Moïse pour ses objectifs. Le témoignage de Moïse est unique dans ses détails, mais universel dans son essence, dans ses fondements. En effet, Dieu agit avec nous essentiellement de la même manière qu'avec Moïse. Il nous sauve, il nous cherche, il nous envoie et il nous fortifie. Et aujourd'hui, nous allons explorer la première partie du témoignage de Moïse qui se trouve dans Exode 2. Dieu sauve Moïse. Et dans Exode 2, l'auteur du Pentateuque entre en scène. Et vous vous souvenez peut-être de ce qu'on avait déjà vu en Exode 1. Il est né dans le contexte oppressant de l'édit de Pharaon qui a ordonné à ce moment-là l'anéantissement total de tous les garçons hébreux. Et Exode 2 nous dit que sa mère, voyant qu'il était beau, l'a caché pendant 3 mois. Ne l'aurait-elle pas caché s'il avait été affreusement moche et d'une laideur improbable? Bon, encore faut-il qu'une mère arrive à trouver son enfant incroyablement moche. Ça, c'est un autre débat. Euh, pour comprendre ce verset, nous devons entendre les échos de la Genèse dans la langue originale, car le verset dit littéralement qu'elle a vu qu'il était bon. Et cela ressemble forcément à quelque chose que nous avons déjà vu précédemment. En Genèse 1, Dieu a regardé sa création et a dit à plusieurs reprises qu'elle était bonne. Un érudit dit, elle a regardé son enfant avec une joie semblable à celle de Dieu devant sa création. D'autres ajoutent que le clin d'œil au récit de la création témoigne de la foi de Jochébed en Dieu. Et cela suggère également que Dieu est sur le point de recréer le monde par la naissance de la nation d'Israël. Et nous en avons déjà eu un aperçu dans Exode 1 avec la croissance numérique explosive des fils de Jacob. Pharaon est furieux et il se pose en anti-créateur, celui qui va anéantir ce peuple qui devient trop nombreux. Dans la première partie de l'Exode, nous assisterons à la merveilleuse délivrance de son peuple, le Dieu créateur qui va écraser sans discussion son adversaire. Chester déclare « L'Égypte sera le théâtre d'une nouvelle bataille entre ceux qui appartiennent au serpent et ceux qui appartiennent à la promesse. Le Pharaon tentera de déconstruire la recréation de Dieu,
Dieu déchaînera sur lui les forces de la création. Et ce faisant, il sauvera son peuple et le monde saura qu'il est Dieu. Hmm. C'est fort. Et Hmm. nous voyons d'autres échos de la Genèse dans le berceau flottant que la mère désespérée fabrique pour son fils en Exode 2, verset 3. Le bitume dont elle recouvre le panier pour le rendre imperméable est le même que celui que Noé a utilisé pour construire l'arc. Noé et Moïse font tous deux l'expérience d'un acte de la récréation ou de résurrection. Et tous deux passent à travers l'eau de la mort à la vie. Tout comme Hmm. Dieu avait délivré son peuple du déluge, il signalait l'arrivée d'un autre grand libérateur. Le public d'origine aurait saisi cette référence à Genèse, ces références qui nous échappent souvent dans notre lecture au XXIe siècle. Hmm. Et que va faire Jochebed de ce panier qui délivre? Eh bien, elle va le déposer dans le Nil. Et en un sens, elle obéit à l'ordre de Pharaon de jeter son bébé dans le fleuve. Bon, plus ironiquement encore, elle va le placer dans le Nil que les Égyptiens vénéraient comme un symbole de vie. Et dans cet arc, Moïse trouve la vie et la délivrance plutôt que la mort souhaitée par Pharaon. La mère de Moïse envoie Myriam, la sœur aînée de Moïse, suivre le chemin de la corbeille, sachant qu'elle éveillerait moins les soupçons qu'un adulte. La fille de Pharaon trouve le bébé dans les roseaux, le prend en pitié et Myriam propose à la princesse de lui trouver une nourrice. Une fois de plus, cette histoire est pleine d'ironie. La fille de l'homme qui avait appelé à sa mort non seulement épargne la vie de Moïse, d'un Hébreu, mais elle va payer sa mère pour qu'elle l'allaite. Jochebed n'aurait pas pu imaginer un meilleur scénario lorsqu'elle a jeté son bébé dans la rivière. Elle a pu l'élever selon les coutumes de son peuple pendant ces années les plus formatrices. Et cette éducation a créé un lien profond de loyauté que nous verrons plus tard dans notre étude. Le Pentateuque ne nous en dit pas plus sur l'enfance de Moïse. Le Nouveau Testament, en revanche, si. Certains ont appelé le Nouveau Testament un commentaire de l'Ancien Testament, et dans ce cas, à juste titre, concernant Moïse. Écoutons ce qu'Étienne nous dit en Acte 7, 22. Moïse était instruit de toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en action. Ce verset, qui peut-être n'a pas attiré votre attention, en tout cas jusqu'ici, souligne quand même clairement que Moïse a reçu une éducation complète dans la maison de Pharaon. À l'époque, l'éducation égyptienne comprenait des matières telles que les mathématiques, l'astronomie, l'architecture, la littérature et même la religion. Moïse, ayant été exposé à tous ces domaines d'études, aurait développé des compétences intellectuelles et une forme de leadership qui ont joué un rôle important dans sa direction et dans sa manière de conduire les Israélites. Oui, et du point de vue humain, pensez à Moïse vivant en tant qu'Hébreu dans la maison de Pharaon. Son nom même lui aurait rappelé que sa mère adoptive l'avait sorti de l'eau, Mm. précisément parce que son grand-père adoptif voulait sa mort, avec tous les garçons de son peuple. Moïse a dû faire face à de tels défis en grandissant, appartenant éthiquement aux Hébreux persécutés, mais légalement aux Égyptiens persécuteurs. Mais ce n'est pas seulement sa compréhension de lui-même et de son identité qui ont dû être difficiles. Il n'est pas exagéré d'imaginer, selon Mary, dans son message, ces passages, que Moïse a été très probablement victime de racisme de la part d'autres princes de la cour royale qui n'appréciaient pas du tout qu'un esclave hébreu grandisse parmi eux. Les blessures identitaires font partie de son témoignage et de certaines de nos témoignages de nos jours. Et Tim Chester aussi reconnaît également les difficultés rencontrées par Moïse en ce qui concerne son identité. Sa conclusion est que ce qui a défini son identité, ce sont les promesses de Dieu. Et il y en est de même pour nous.
C'est tout à fait vrai. Et quand on regarde bien Exode 2, on voit que Moïse aurait pu donner tant de détails sur sa propre enfance et au lieu de cela, comme dans le récit de la vie de Christ dans l'évangile de Matthieu, nous avons ces instantanés du récit de l'enfance, puis l'auteur passe directement à l'action de sa vie d'adulte et à son ministère. À l'âge de 40 ans, Moïse choisit enfin de s'identifier à sa famille hébraïque contre sa famille adoptive égyptienne. Et tout comme Dieu n'oublie pas son peuple, Moïse ne va pas non plus l'oublier. Il en arrive au point où il ne peut plus supporter leur oppression. Il passe donc à l'action. Il voit un Égyptien battre l'un de ses frères hébreux et l'assassine sans aucune procédure légale. Il ne cherche pas la sagesse auprès de Dieu, il tue et tente de le cacher, espérant que personne ne le saura, à l'exception de l'Hébreu qu'il a défendu. Il démontre ainsi qu'il n'a pas encore la maturité nécessaire pour réfléchir froidement et diriger le peuple de Dieu comme il serait sage de le faire. Oui, et Chester suggère que s'il avait été dans les souliers de Moïse, il n'aurait probablement pas agi différemment. Et je ne suis pas sûre que moi non plus, je n'aurais pas fait de même. Il est difficile de laisser la justice entre les mains de Dieu, surtout lorsque nous voyons combien est grand la douleur pour ceux qui souffrent sous le pouvoir d'hommes et de femmes malveillantes. Je pense aux dictateurs méchants qui oppriment tout sous leur pouvoir. Je pense aux trafiquants d'êtres humains et je pense aux hommes qui ont été impliqués dans l'affaire Pellico. Une partie de moi veut castrer ceux qui ont violé cette femme, en commençant avec Monsieur Pellico. C'est Mm. rageant. Et tout comme Moïse était furieux lorsqu'il a commis un meurtre, euh, Chester le dit bien, nous ne pouvons pas accomplir l'œuvre de Dieu avec les moyens du monde. Mm. Ça me frappe parce que souvent, je veux la justice, mais ce n'est pas mon job de faire justice. Pour comprendre ce que se passait dans l'esprit de Moïse, nous devons à nouveau nous pencher sur le discours d'Étienne dans le livre des Actes des Apôtres. Il nous dit en Acte 7, 25 que Moïse espérait que les Hébreux comprendraient que Dieu leur apportait la délivrance par sa main. Ces actions, comme nous le savons, ont l'effet inverse. Le lendemain, il tente d'intervenir dans un conflit entre deux Hébreux. Mais au lieu de reconnaître son leadership, le plus fort réagit contre Moïse, le maudit et lui résiste. Mm. Et Mary commente cet épisode en disant que Moïse fait ainsi l'expérience non seulement d'une blessure dans son identité, comme nous avons vu dans le palais de Pharaon, mais aussi d'un rejet de la part du peuple de Dieu. Et ceux qui auraient dû avoir de l'affection pour lui et d'apprécier son désir de les aimer et de les servir se détournent de lui. Et cela, ajoute Mary, est arrivé à certains d'entre nous de la part des croyants. Il est assez pénible d'être maltraité par nos ennemis. Mais lorsque d'autres croyants nous blessent et parlent contre nous, la blessure est encore plus profonde. Mais revenons à Moïse. Et nous allons voir un petit peu comment est-ce qu'il va réagir quand la nouvelle de son meurtre, apparemment secret, est devenue virale à une époque où, même sans TikTok, les informations sont allées assez vite. Moïse va donc s'enfuir vers le pays de Madian. Et là, ses efforts pour délivrer un groupe de bergères sont mieux accueillis. Il trouve un refuge sûr contre Pharaon dans la maison de Jéthro, qui lui offre sa fille, Séphora, en mariage. Mary, la grande commentatrice d'Engie, suggère que Moïse semble s'éloigner de Dieu à ce moment-là. Il épouse la fille d'un prêtre païen, et remarquons en passant qu'il nomme son fils premier-né Gershom, ce qui ressemble au mot pour étranger ou immigrant, comme nous l'avons mentionné dans l'épisode que nous avons fait récemment sur ce sujet précisément. Une deuxième indication que Moïse est loin de Dieu, c'est qu'il choisit de ne pas circoncire son fils. Et cet acte avait pour but de marquer un enfant, de l'identifier
à la communauté de l'Alliance. Et par ce choix, Moïse semble marquer une distinction, en tout cas s'éloigner de la foi de ses parents hébreux, se distinguer de ce peuple dont il est issu. Le portrait de Moïse en Exode 2 est celui d'un homme fort mais blessé qui s'éloigne de la foi de ses ancêtres et rien ne laisse nous faire espérer que la délivrance va arriver, en tout cas de lui. Tout à fait. Et certains de nos auditeurs, peut-être, sont découragés. Et vous pensez que vous êtes euh, trop éloigné de l'amour de Dieu, que, que vous avez fait des mauvais choix comme Moïse a fait. Et Dieu a quelque chose à vous dire à travers l'histoire de Moïse. Quelle que soit la distance dans laquelle vous vous êtes égaré, Dieu vous cherche. Il vous cherche en ce moment même. Et le peuple hébreu a souffert pendant 430 ans en Égypte. Et ça me frappe parce qu'en tant qu'Américaine, les États-Unis n'ont même pas existé 430 ans. Il est difficile de se faire une idée d'une période aussi longue. Mais Dieu a utilisé cette période pour maintenir et clarifier l'identité du peuple de Dieu. Après tout, ils auraient pu choisir de s'assimiler aux Égyptiens. Mais au lieu de cela, ils sont restés à part et marginalisés. Et Chester suggère que Dieu utilise une telle souffrance dans trois buts. Premièrement, pour nous accrocher à lui dans la foi. Deuxièmement, pour clarifier notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Et troisièmement, pour intensifier notre soif de vivre dans la nouvelle création. Hmm. Il est intéressant de constater que Moïse nous donne 10 versets pour raconter sa petite enfance, donc Exode 2, 1 à 10, 5 versets sur son accession à la maturité en Égypte au verset 11 à 15 et 10 autres versets sur sa vie à Madian. Tout cela est finalement très bref. C'est comme si le chapitre 1 était son histoire nationale en Égypte, en bref, et ce que vous pouvez trouver sur Wikipédia, et le chapitre 2, son histoire personnelle en Égypte, que vous auriez pu trouver rapidement, peut-être dans un coin de journal intime, et à Madian, en bref, quoi, un résumé. Et c'est compréhensible, ces premiers chapitres sont destinés à préparer le chemin pour le reste du livre. Et ils ne constituent pas en eux-mêmes l'événement principal. Ce n'est pas Moïse, la star. Ils sont comme le numéro d'ouverture d'un concert, le chanteur qui va venir pour introduire le concert avant la vraie star. Notre chapitre se termine par ces mots magnifiques que nous allons prendre le temps de lire ensemble. Versets 23 à 25. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Ici, nous trouvons 4 mots différents pour désigner les protestations des Israélites et 4 mots pour désigner la réponse de Dieu, qui se combinent pour former une déclaration importante. Le peuple de Dieu gémissait, poussait des cris que leur arrachait la servitude et ça répète leur gémissement. Et la réponse de Dieu parle du fait que leurs cris montèrent jusqu'à Dieu. Puis il se souvint de son alliance. Puis il regarda et finalement il eut compassion. Ces verbes soulignent la bienveillance et la compassion de Dieu pour son peuple. Dieu est proche de ceux qui sont dans le besoin. En fait, ils ne le savent pas encore, mais Dieu a déjà choisi celui qui les délivrera. Ces versets servent également de charnier entre l'introduction de l'histoire d'Exode, dans l'Exode 1 à 2, 25, et le drame qui s'ensuit. Ici, Moïse, le narrateur, nous ramène en Égypte, où le peuple de Dieu est prisonnier d'un esclavage écrasant et où l'Éternel est sur le point de déclencher la puissante délivrance en sa faveur. Ce petit post-scriptum nous prépare à nous attendre à ce que Dieu passe maintenant à l'action. Moïse fait 5 affirmations importantes, chacune ayant des implications pour les
événements qui suivent. Premièrement, le pharaon qui en voulait à la vie de Moïse est mort. Moïse peut maintenant retourner en Égypte en tant que prophète et non plus en tant que fugitif. Deuxièmement, le nouveau pharaon d'Égypte n'apporte aucun soulagement aux Hébreux, dont l'esclavage douloureux se poursuit sans relâche. Moïse insiste sur cette façon de décrire leur misère en utilisant les 4 termes différents que je viens de mentionner. Troisièmement, le peuple d'Israël se mit à prier instamment pour obtenir de l'aide. Et Dieu entendit ses prières, fidèle à sa nature et à ses promesses passées. Quatrièmement, Dieu se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob et décide d'en honorer les termes à ce moment-là, en particulier la promesse de délivrance. Et cinquièmement, Dieu s'intéresse de près à son peuple et commence à se faire connaître, préparant ainsi le terrain pour son délivrance. Alors pour conclure, on vous propose de rester sur ce dernier point, parce que dans Genèse 15, l'Éternel réaffirme les termes de l'alliance abrahamique qu'il avait initialement émise en Genèse 12. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les versets 13 à 14. L'Éternel dit à Abram, savoir que tes descendants seront étrangers dans un pays qui n'est pas le leur, ils y seront réduits en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Mais moi, je jugerai la nation à laquelle ils serviront et après cela, ils sortiront avec de grands biens. L'Éternel a déjà fait des Hébreux une nation nombreuse, comme nous l'avons vu en Exode 1. Il est sur le point de leur donner le pays de Canaan qu'il leur a déjà promis. Et la première étape de l'accomplissement de cette promesse consistera à les faire sortir du pays de leur servitude. Ironiquement, le nom de Dieu a été presque entièrement absent du livre de l'Exode jusqu'à ce point. Mais à partir de ce passage charnière, nous voyons l'Éternel occuper le devant de la scène. Et nous avons hâte de découvrir tout ce que Dieu a en réserve pour nous aussi, chrétiens du 21e siècle, au fur et à mesure que nous avançons dans cette merveilleuse histoire de la délivrance de son peuple. Donc, on vient à notre question finale. Comment cette étude nous permettra-t-elle de nous rapprocher davantage de Christ? Nous avons discuté d'un certain nombre de points d'application tout au long de notre étude. J'aimerais revenir sur le point le plus important, notre identité. Moïse s'est débattu avec son identité et nous aussi. Et lorsque c'est le cas, souvenons-nous que nous avons été unis à Christ dans sa mort et sa résurrection. Le fait que nous soyons en Christ est notre marqueur d'identité le plus important. Vivons une vie de foi en nous reposant sur le fait que Jésus est notre libérateur et qu'il tient toujours ses promesses. Tout au long de cette étude, il y a un verset d'un Corinthien qui traînait dans ma tête. C'est pourquoi si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ça me fait penser à ça parce que dans ce chapitre 2, on voit un Moïse. Enfin, je trouve qu'on a un peu deux visages. On a un Moïse qui est tellement sûr de lui, qui va faire justice, il va se débarrasser de l'Égyptien qui commence un petit peu à l'irriter. Euh, et en fait, à ce moment-là, il commet un grand péché. Euh, et en même temps, on voit un Moïse très fragile où on se dit, mais effectivement, on ne sait pas qui il est. Il a l'air d'errer au milieu de je ne sais quoi, en quête de savoir, mais à quoi est-ce qu'il sert et à quoi finalement ça a servi de le sauver du massacre de Pharaon. Et finalement, je pense qu'on peut tous un peu s'identifier à l'un des aspects qu'on voit chez Moïse dans ce chapitre-là. Soit on est un peu trop confiant dans nos capacités, dans les études qu'on a fait, dans nos dons, dans plein de choses. Et puis, eh ben, il faut qu'on prenne garde parce que celui qui se croit debout doit prendre garde de ne pas tomber, ou on peut être finalement, comme tu dis, un petit peu paumé
en mode, mais à quoi est-ce que je sers Hmm. si finalement Dieu me veut encore ici? Et j'aime bien finalement ce temps qui sera quand même conséquent entre le moment où Moïse va fuir d'Égypte et le moment où Dieu va se révéler à lui. Parce que dans nos vies, et encore plus, je crois, dans l'ère numérique dans laquelle on vit, où nous avons l'habitude que tout vienne en une fraction de seconde dans nos mains, eh ben, il y a des choses qui prennent du temps. Et finalement, Dieu a pris le temps pendant toutes ces années d'errance de façonner Moïse, de préparer le cœur de Moïse à la rencontre qui va avoir lieu. Et je pense qu'on a aussi besoin dans nos vies de prendre ce temps-là et de se laisser façonner et parler de laisser Dieu parler à notre cœur. Amen. Merci d'avoir écouté ce podcast et de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, Dieu voulant, pour un nouveau podcast sur cette série ou sur une autre. Le sujet reste encore un mystère parce que je n'ai pas le planning devant les yeux, mais promis, ce sera palpitant. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos podcasts, de nos articles, etc. sur toutpoursaloir.com. À la semaine prochaine, Angie. À la semaine prochaine.